Bonjour à tous, alors pour commencer, un petit débrief rapide de ma dernière vidéo. Grâce à vos nombreux commentaires, je sais qu'a priori je vais bien perdre 3 points sur mon permis, mais il ne s'agit pas de mon permis français, mais mon permis virtuel italien. Donc je vais perdre 3 points sur mon quota de points en Italie. C'est assez étrange, mais bon, en même temps compréhensible, puisque les barèmes des pertes de points ne sont pas les mêmes qu'en France, et le permis italien est basé sur un permis d'un total de 20 points. Il y a aussi eu beaucoup de réactions par rapport à la lecture des panneaux de la Tesla Model 3. Alors ce que je peux vous confirmer, c'est que la Model 3 lit bien les panneaux, mais qu'elle les interprète plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle doit se dire, est-ce que je fais confiance aux panneaux ou à la cartographie que j'ai dans ma base? Et là, l'algorithme qui prend cette décision, il est assez mystérieux. Mais de mon côté, ce que je constate, c'est qu'en général, lorsque le panneau indique une vitesse inférieure à ce qu'il y a dans sa base cartographique, elle prend en considération comme référence le panneau et abaisse la vitesse. De mon côté, j'ai aucun doute, la Model 3 lit bien les panneaux et les prend en considération de temps en temps. La preuve en est sur des zones de travaux très temporaires, lorsqu'il y a des panneaux, elle le lit et ça m'arrive que la Model 3 adapte la vitesse de son régulateur adaptatif en fonction du panneau. Donc panneau temporaire, donc qui n'est pas dans sa base cartographique. Mais c'est pas vrai dans 100% des cas. Donc c'est plutôt embêtant. Surtout qu'il y a certains grands axes. Dans les commentaires, j'ai vu quelques personnes qui parlaient de rocade bordelaise, limitée à 70, qu'elle prend à 130, etc. Donc là, pourtant, il y a beaucoup de passages. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas agir sur ces erreurs, en fait, dans un système collaboratif. La voiture a tout, les caméras, le réseau, le grand écran. Il manque du software. Et je ne sais pas, si quelqu'un le sait, merci de le poster en commentaire, ça. Je ne sais pas sur quelle base de données elle va piocher pour définir les limitations de vitesse. La cartographie, pas de secret, ça semble être du Google, mais uniquement pour le fond de carte, je pense. Pas pour le reste. Car si je mets à côté au même moment Google Maps ou Waze, j'ai les bonnes limitations de vitesse, alors que le GPS de la Tesla ne les a pas. Bon, c'est comme ça, c'est ainsi. J'espère juste que ça finira par bouger en France, parce que je suis quasi certain que ça se comporte pas comme ça aux États-Unis. Ça aurait râlé depuis un moment. Donc il n'y a plus qu'à espérer que peut-être, dans une future mise à jour, ça se passe beaucoup mieux. Mais là, ça fait un petit moment qu'on attend quand même. Bon, sinon, en dehors de ça, j'ai commandé et reçu quelques protections pour la voiture. Je voulais vraiment quelque chose pour protéger l'arrière des sièges passagers-conducteurs. Alors c'est une protection qui s'enfile très très facilement et rapidement. Je vous laisse dans le fond la vidéo de mon installation. Du coup, installation à une seule main en plus. Donc bon, ça va vite, en 10 minutes c'est réglé. De mon côté, j'ai des enfants, donc c'est surtout pour éviter les petits pieds d'aller sur les fauteuils. Et même on a beau leur dire attention, attention aux pieds, mais souvent ça frotte. Et sur ma Model 3, sur ma première SR+, donc bon, ça se nettoie assez facilement parce que c'est du plastique. Mais malgré tout, il y a des micro-rayures. Donc autant protéger les dossiers tout de suite. Bon, alors honnêtement, ces protections-là, elles sont super belles esthétiquement. Ça fait... je pense pas que ce soit de l'Alcantara vu le tarif, mais ça fait vraiment aspect Alcantara. Mais limite, à mon avis, elles sont trop belles. Parce que maintenant, ça va me faire chier que les enfants mettent leurs pieds sur cette protection qui finalement est esthétiquement plutôt réussie. Bon là, les premiers retours quand même, c'est que heureusement, la poussière n'a pas l'air d'adhérer facilement dessus. Pour le moment, les premières traces de pied, je les ai simplement essuyées à la main. Voilà. Mais malgré tout, j'espère qu'ils vont pas m'abîmer mes protections. C'est dommage de mettre des protections et puis de se dire qu'elles sont tellement belles que j'ai pas envie de les abîmer. Je vais quand même pas protéger les protections. Et puis ensuite, comme dans mon autre Model 3, j'ai remis les protections de seuil du coffre. Ça évite d'abîmer les plastiques lorsqu'on met des bagages et qu'on les retire, même si bon, j'évite toujours de frotter. C'est pas toujours moi qui mets les valises dans le coffre et qui les retire. Donc bon, ça coûte pas grand chose. Donc autant les mettre. Surtout que ça va très vite à mettre aussi. Il y a un petit peu de 3M et ça se colle très très facilement. Donc je vous mets les deux liens des articles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à les utiliser si vous êtes pour acheter quelque chose sur AliExpress notamment. Ça soutient la chaîne.
Ça me fait plaisir lorsque vous commandez quelque chose qui n'a rien à voir. Là, dernièrement, hein, j'ai regardé, donc je vois les articles qui sont commandés, avec les pourcentages appliqués sur ces fameux liens affiliés. Bon, vous, de votre côté, de toute façon, vous payez exactement le même prix en utilisant mon lien ou sans utiliser le lien, hein, ça change rien. Mais AliExpress me reverse un petit pourcentage. Je n'ai ni vos coordonnées, bien entendu, hein, ni seulement, j'ai juste une liste d'articles sur lequel j'ai obtenu comment on appelle ça, une rétribution. Et sur cette liste, j'ai vu quelqu'un avait commandé une borne de recharge, donc en triphasé 22 kW. Cette borne, j'ai déjà vu dans d'autres boutiques de revendeurs français. Donc je vais pas les citer parce que j'ai pas envie de casser leur business ni me faire des ennemis. Mais en tout cas, les chargeurs mobiles, hein, j'en avais commandé un de mon côté. Et en fait, c'est les mêmes, c'est juste qu'ils sont 3 fois moins chers, quoi. Et bon, c'est le site de la marque, donc c'est pas des contrefaçons. Donc ça veut dire que pas mal de revendeurs finalement achètent des produits. De toute façon, les constructeurs, ils sont chinois. Hein, et les revendent 3 fois le prix sans rien faire de plus derrière, quoi. Bon, la personne qui a commandé la borne là, en utilisant un de mes liens, déjà merci, parce que forcément, un achat de 400-500 euros, ça fait, même si le pourcentage reste le même, ça fait toujours un petit peu plus qu'un achat d'un accessoire à 5 centimes. Hein. Et puis, je suis aussi intéressé pour avoir un retour sur cette fameuse borne, parce que j'y réfléchis et je sais qu'elle fonctionne bien, donc lorsque la réception aura été effectuée et le montage fait, je suis intéressé pour un petit contact par mail si possible pour avoir un retour. Puis si de votre côté vous en avez déjà une, pareil, ça m'intéresse. Je pense que je vais me laisser tenter. Sachant qu'en plus ils ont un entrepôt en France, hein, donc c'est livré généralement quasiment du jour au lendemain. Donc bien entendu, hein, une borne, non, ça s'installe par un professionnel. Hein. Ensuite, malgré tout, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut, du moment que suffit d'en prendre ses responsabilités et puis mesurer les conséquences que cela peut avoir et puis ne pas se surestimer. Hein. Faut être sûr de ce qu'on fait. Donc de mon côté, hein, je ne ferai jamais de vidéo sur comment installer sa borne soi-même ou ce genre de choses, hein, parce que je veux pas que vous fassiez n'importe quoi et puis que on m'accuse d'avoir contribué à mettre le feu à votre maison. Mais il y a tout le temps des longueurs de câble à respecter, les bons disjoncteurs et différentiels, grosseur de câble, etc., etc. Enfin, c'est pas un sujet sur lequel je veux m'aventurer. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt.